Comment connecter son système informatique avec l'ensemble de ses applications, avec ChatGPT, avec Notion, puisque c'est ce qu'on vient de voir maintenant, eh bien, ça peut se faire avec une application qui va lier toutes les autres, qui va orchestrer tous les flux de données entre tes applications. Et ce que nous utilisons ici ensemble, c'est Make.com. Make.com, tu vois, je suis sur le site ici, et c'est assez simple de comprendre ce que c'est. C'est un ensemble qui va connecter des applications entre elles par l'intermédiaire de modules qu'il faudra configurer. Ça, je te montrerai, et même dans la communauté, je le ferai pour toi. Alors, Make.com, ben, c'est un outil en plus, mais c'est un outil qui peut faire des choses à ta place. Alors, quel est le coût de ça? Eh bien, avec Make.com, on commence gratuitement. Et je vais te montrer que même si tu atteins les limites du gratuit, le coût n'est pas très élevé. On passe maintenant sur la partie pricing, donc c'est sur le prix, et tu vois que en démarrant avec un compte gratuit, ici, on peut obtenir pour ce prix inexistant 1000 opérations par mois. S'il te faut passer au niveau supérieur, tu vois que le coût n'est pas vraiment élevé. 9 $, c'est même pas 9 € par mois pour quelque chose qui travaille à ta place. En imaginant même que tu doives passer ensuite à la version supérieure, c'est le cas pour certains de mes clients, eh bien on n'en est qu'à 16 $ par mois. Donc trouve-moi quelqu'un qui fait un travail à ta place pour 16 $ par mois, et puis on pourra discuter. Mais en tout cas, moi, ce que je fais avec toi, c'est te montrer que gratuitement, on a déjà pas mal de services. Alors, comment on fait à partir de là? C'est assez simple. Quand tu es sur le site de make.com, et le site c'est make.com, il suffit de cliquer sur Get Started Free. Et voilà, tu cliques dessus, et ici, tu dois t'identifier. Bon là, rien de plus simple, tu as l'habitude de faire ça, soit avec Google, soit avec Facebook, ou même GitHub si tu utilises ça. Ensuite, il faut remplir ton nom, ton adresse email et donner un mot de passe. Bon là, tu n'as pas besoin de moi pour faire ça. Par contre, il faut faire attention ici. Alors, on voit Hosting Region. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la région dans laquelle les données vont être hébergées, dans laquelle les données vont se trouver. Donc, quand on utilise des outils américains, les données sont hébergées à l'étranger, en tout cas en dehors de l'Europe. Pour le RGPD, c'est pas terrible. Et donc, avoir des outils comme Make.com, qui sont des outils européens et qui peuvent héberger tes données en Europe, il faut utiliser cette fonctionnalité. Bon, par défaut, c'est fait. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'il ne faut pas changer et indiquer, tu vois ici, US. Non, on reste sur Europe. Et il te demande même dans quel pays, évidemment, puisque ici on est en Belgique, on indique Belgique, mais tu vois qu'on peut rentrer tous les pays du monde. C'est un peu absurde de mettre Afghanistan si on est en Europe. Mais soit. Ensuite, tu cliques ici, et alors, on est prêt à créer des premiers scénarios d'automatisation. Je te montre. En attendant, clique sur like ou sur s'abonner. C'est un petit geste pour toi. Pour nous, c'est très important. Voilà, après avoir créé ton compte, tu aboutis à un écran comme celui-ci où Make va t'inviter à créer ton premier scénario. Tu vois que moi, j'ai déjà pas mal de dossiers dans lesquels les scénarios sont créés, mais voilà l'écran que tu devrais avoir. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour le moment. On se rejoint après pour voir comment on utilise Make.